entendez le bruissement dans cette salle à 8h le matin, 8h à 8h30, c'est fait comme ça. L'idée était de vous laisser aussi, c'est l'objectif du réseau, vous rencontrer. Simplement, Navid doit partir, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis tout à l'heure, moi à Toulouse, donc, et puis voir votre travail quand même. Et donc, je vous propose commencer, et d'abord vous expliquer pourquoi on a choisi le Procope. C'est très surprenant, on a un livre sur le Djougad, on a un livre sur la créativité, et on se retrouve dans un endroit qui a, vous avez vu, plus de 200 ans. 1686 a été fondé le Procope. Eh bien, c'est tout simple. Parce que comme le dit Djougad Navid dans le livre Djougad, les pays occidentaux ont été bien évidemment à la pointe du Djougad pendant plusieurs siècles en réalité, au moment de la révolution industrielle. Et l'endroit ici, Procope, c'est le cœur du siècle des Lumières, de l'émergence de cette vision de la science, mais c'est pas seulement la science. Les techniques, c'était aussi la science, la philosophie. Djougad, c'est pas seulement une question de bricolage technique, c'est plus largement que cela. Et donc, vous avez les noms prestigieux ici de Montesquieu, mais aussi des scientifiques qui se sont réunis, et notamment au moment de la Révolution française. Avant qu'on ne fonde les grandes écoles d'ingénieurs, je dirais, avant que ne commence la fin de l'esprit Djougad et qu'on a commencé à systématiser. Donc, l'âge d'or, me semble-t-il, pour ce qui est de la France en tout cas, c'est bien effectivement 1650, 1670, jusque après la Révolution française, 1789, et en gros jusque 1815. Et après se met en place quand même un système qui petit à petit va être rationalisé, structuré. C'est le Code Napoléon, c'est la vision napoléonienne de la vie, et c'est à la fois peut-être en positif une systématisation de principes importants pour les sciences de la technique, de l'ingénierie, pour les sciences de l'organisation. Je vous rappelle que le fayolisme, comme je l'indique là dans l'introduction ou l'avant-propos, le fayolisme, c'est-à-dire cette organisation bureaucratique des entreprises, est né en France chez un ingénieur. Alors, pourquoi Djougad? Pourquoi dans les IEBG? Très simplement, Djougad, donc c'est un mot d'origine indienne qui veut dire... moi, j'aime pas tellement le mot bricolage, parce que je trouve que pour les Français, ça va. Hein, mais c'est le sens de l'ingéniosité. Ingéniosité. Il faut sortir le mot bricolage, parce que ce n'est pas du bricolage. L'ingéniosité. Bricolage, out. Monsieur Bricolage, c'est un concept ingénieux, mais c'est lui qui a mis en place ce concept. Et après, il y a les bricoleurs. Mais lui, c'est Monsieur Bricolage, c'est un concept ingénieux. Donc, d'une part, c'est parce qu'en Inde, il y a effectivement cette capacité d'ingéniosité. C'est très important d'introduire cette idée-là. Et c'est un concept qui, effectivement, de ce point de vue-là, même en 1686, n'était pas en France. Il y a le sens de la débrouillardise, mais il n'y a pas cette particularité que l'on a en Inde, qui est dans un monde qui est en permanence sous tension, sous rationnement, trouver de l'ingéniosité avec les moyens du bord. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui est apporté non pas par la culture indienne, mais par le monde indien. Et puis, dernière chose, pourquoi moi personnellement, j'ai été très content de trouver l'éditeur, de traduire le livre, d'aller chercher pour l'adapter au public français, donc au travers d'interviews de personnalités du monde de la recherche-développement. Eh bien parce que Djougad a été dans ce livre, Chindiafrique, qui est sorti, vous l'avez vu en début d'année, et quel est le lien? Il est évident, c'est que si vous avez un basculement du monde, et on le voit tous les jours qu'il y a bien ce basculement du monde, autour de 3 masses géantes qui vont faire 1,5 milliard d'habitants, mais au total 5 milliards d'habitants, parce que là c'est les pays autour qui comptent aussi bien sûr. C'est là qu'il y a des opportunités de développement, mais c'est là aussi qu'il y a un monde fini comme jamais on l'a connu. C'est là où donc les innovations frugales, ingénieuses se posent d'abord, et ce qu'on voit c'est que par ricochet, c'est ce qu'on a hier on a appelé le changement de paradigme, par ricochet, ces principes d'organisation de la recherche, de gestion des contraintes,
environnementales sont telles qu'elles reviennent chez nous et que l'innovation Djougad n'est pas un concept oriental pour aller sur des terres à l'exportation, mais que ça va modifier, c'est déjà, mais ça va surtout de plus en plus modifier nos propres systèmes d'organisation, comme pour un petit déjeuner comme celui-là. C'est pourtant un lieu prestigieux, mais nous avons, nous, suivi les principes de l'innovation Djougad. Dans les façons dont c'est organisé, vous l'avez vu, il y a des gens qui sont inscrits hier à 23 h, et parce que les prix restent modiques, et que j'espère en tout cas, vous apprécierez de petit déjeuner un mercredi matin, tous ensemble, avec une règle du jeu, peut-être pas de présentation PowerPoint si ça vous va, mais surtout, Navi va vous présenter 10 minutes, un quart d'heure, les grands contours de son approche, et puis surtout place au dialogue, au débat, et peut-être dans les réponses, il va élaborer davantage en fonction de vos suggestions. Donc sentez-vous vraiment libre dans les questions-réponses, hein, c'est un échange totalement ouvert, et simplement, comme d'habitude, présentez-vous. Je pense que ça permettra à Navi de voir qui vous êtes, même s'il a eu la liste des présents. Merci à vous. Navi.